Dimanche 22 juillet au soir, c'est sous un tonnerre d'applaudissements et de feux d'artifice que se sont terminés les 2 jours de festivités du festival Site en scène de Jonzac. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé durant ces 2 jours? Eh bien je vous répondrai plein de choses. Tout ne se déroulait pas sur scène, les rues de la ville étaient aussi à la fête. Ce n'était qu'un décor, je m'en souviens à peine. Une petite banlieue dormant sur la Seine, Paris à ses pieds, si proche, si lointaine. C'est là que je vivais quand j'avais la 12aine. Mais on commence côté scène, où les festivités ont débuté samedi. En tête d'affiche ce soir-là, Juliette et sa gouaille aux inspirations toutes parisiennes. La place du château était noire de monde pour entendre le franc-parler de cet artiste qui a présenté le répertoire de son dernier album. Décalé aux antipodes de la mode, l'artiste a fait son show. Il n'en fallait pas plus. Piquer du bon bec, tâter de la coldo, pour jouer les durs, comme à Chicago. Les mains dans les poches et le verbe haut, rayant sur la rue, Roger Salagon. Sous une belle soirée d'été, il fleurait bon un doux parfum de nostalgie et de pavés parisiens, mais à Jonzac. Et c'est avec le public que Juliette a trinqué à sa manière. Le geste qui sauve les vignerons. Voilà. C'est très simple. Il n'y a pas d'écran géant. Hein, je suis désolé, mais enfin, je vais essayer de le faire large ce soir. Alors, premier temps, épaulé. Hein. Deuxième temps, jeté. Voilà, hop là. Il était tout en pleurs sur le port d'un français. Quand tu m'as vu passer, il s'est mis à crier: Monsieur, ramassez-moi, chez vous, ramenez-moi. Mes frères ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous... Plus tard dans la soirée, c'était au tour des croquants de donner de la voix et surtout du son. Reprenant des chansons du répertoire français, ce duo, accompagné d'une guitare et d'un accordéon, y a rajouté sa touche personnelle, accélérant les rythmes et les tempos. Le public n'en demandait pas tant, et l'ambiance était bien présente, chacun chantant et se laissant entraîner par la musique. On s'est connu quand on s'est reconnu, pas se perdre depuis se reperdre depuis quand on s'est retrouvé quand on s'est réchauffé. Pourquoi se séparer? Alors tout le monde est parti, quand tourner on arrive, on a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. Dimanche soir, toujours côté scène, c'est Maceo Parker qui est venu mettre un peu de funk au château de Jonzac. Cet ancien saxophoniste de James Brown et de Prince, véritable showman, a fait vibrer et a littéralement emmené le public venu très nombreux dans son univers funky. Deux soirs, 2 têtes d'affiche, plusieurs univers pour autant de découvertes. Site en scène à Jonzac, ça fait 8 années sous cette forme-là. Très anciennement, ça s'appelait le Top Jeune. C'est devenu le site en scène
en tant que tel avec le label du Conseil Général. Et donc Jonzac a mis son site en scène. Son site phare, c'est le château, 15e, 17e. Et donc le principe est de le mettre en scène sous deux formes, la pratique artistique et la découverte culturelle. Donc Jonzac a fait ni plus ni moins une programmation pour le grand public afin qu'on puisse et découvrir et apprécier et puis surtout qu'on ait l'impression d'être ensemble à partager un moment fort. Et c'est ce qui s'est passé sur ce week-end, aussi bien samedi que dimanche. Si côté château, la foule est venue en nombre, côté ville, l'ambiance était tout aussi festive. Entre les concerts, plusieurs animations ont été proposées. Par exemple, pour ceux qui le souhaitaient et pour ceux qui avaient au préalable suivi la vidéo de la chorégraphie, un flash mob était organisé place de la République. Deux rues de Jonzac ont été métamorphosées par les interventions loufoques et poétiques des drôles d'ateliers, deux animations très différentes qui ont chacune remporté un franc succès. Alors on a eu la possibilité de voir deux jolies productions, une dans la rue de Champagnac, puisque ça aussi c'est un site de la commune de Jonzac, petite rue médiévale qui a été restaurée, dans laquelle des scénettes sont disposées pour pouvoir justement donner envie de la découvrir sous une autre forme. Et tout dernièrement, suite à la restauration des Galeries Noires, chemin de ronde du château, on a pu aussi avoir une intervention théâtrale où elle a été remise en scène d'une façon assez originale. On va dire qu'on pourrait penser à la rue Coupe-Gorge et on s'aperçoit que il y a de la magie aussi qui se passe à ce moment-là. Le chemin de ronde transformé en rue de la peur avec ses cris, ses musiques angoissantes, le tout dans une ambiance façon Tim Burton, un peu étrange comme ambiance, à faire froid dans le dos. Et en parlant de froid, la rue de Champagnac, quant à elle, évoquait des ambiances plus slaves, direction la Russie. Allez, venez les amis, on n'a qu'une semaine pour visiter la Russie. Qu'ils sont mignons les pitchounets. Brativane, spitlidji, zvanjat kolokola, ding dang dong, ding dang dong.
c'est par un concert de feux d'artifice au son des commandos percus que se sont clôturés ces 2 jours de fête, rassemblant pas loin de 12 000 personnes sur les 2 soirs, 2 soirs pendant lesquels le public en a pris plein les oreilles et surtout plein les yeux.